tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, comme on le fait tous les jeudis. On rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Êtes-vous prêt à aller ailleurs, à quitter votre zone de confort? Bien, bon matin. Ce matin, moi, je vous invite à aller ailleurs. Pourquoi c'est important? Parce que si on veut être des donneurs de sens au cœur du monde, il faut quitter la facilité. Et je pense que même être chrétien, là, c'est ça aussi, quitter la facilité. Et c'est super facile pour moi de dire ça là, un matin comme ça, là, mais j'essaie de me l'imposer. Parce que pour moi, la foi, c'est un gros point d'interrogation dans ma vie qui m'amène à me poser des questions, mais à aller de l'avant, à lâcher prise, à quitter sa zone de confort, à voir les choses autrement, à sortir de la facilité. J'ai lu une phrase l'autre jour qui m'a rappelé à quel point c'était vrai et je trouvais ça super intéressant. Ça disait, je l'ai ici, là, « Ce n'est pas en voulant perfectionner la bougie qu'on a inventé l'électricité. » C'est pas en voulant perfectionner la bougie qu'on a inventé l'électricité. Je la répète parce que c'est vraiment intéressant. C'est vrai que des fois, on s'attarde à quelque chose, puis on veut l'améliorer, le perfectionner, l'optimiser, le rehausser, utiliser tous les synonymes. Des fois, il faut juste le lâcher. Il faut le lâcher pour aller ailleurs. Et je pense que dans nos communautés, en Église, nous-mêmes, on doit faire ça. C'est un exercice qu'on se doit de faire. Des fois, je trouve, je suis sûr que vous allez être un petit peu d'accord avec moi, on est coincé dans les structures qu'on a établies. On veut les améliorer. Je ne dis pas qu'il faut tout lâcher tout le temps, mais au moins au sein de ces structures-là, peut-on faire les choses autrement? Et se permettre une petite question pour aller ailleurs qui est intéressante, c'est le « et si ». Et si on faisait nos rencontres autrement? Et si on ne faisait pas ça comme ça dans la liturgie ce matin? Et si c'était autre chose? Hein? Et là, on va tomber dans les phrases habituelles où les gens vont nous dire « Oh, mais les gens n'aimeront pas ça. Hein? On va les bousculer. » Et s'ils aimaient ça? Et si on apprenait à aller autrement? Et là, je parle des communautés, je parle de l'Église, mais je pense qu'on peut se l'imposer, se le permettre à nous-mêmes aussi dans notre vie. On a toujours fait les choses comme ça. Et si on faisait autrement? Et je vous dis ça parce que je suis sûr que vous êtes comme moi, là. Quand on fait ça, là, quand on décide de faire les choses autrement, c'est toujours payant, entre guillemets. Là. On est toujours fiers après. Et on se demande comment c'est ça qu'on ne l'a pas fait depuis le début. Hein? On se dit, coudonc, depuis le début, j'aurais pu faire ça autrement. Ça m'a pris donc bien du temps avant de le réaliser. Alors, moi, je nous invite simplement à nous poser des questions en tant que communauté en Église, pour emmener ça ailleurs, pour faire en sorte que nous-mêmes, on puisse se renouveler. Le Christ lui-même disait des paroles de sagesse pour nous emmener ailleurs, là. À 20 nouveaux outre-neuves, il me semble que c'était assez clair aussi, là. Il nous emmenait ailleurs pour qu'on puisse quitter notre zone de confort. Et en tant que donneur de sens, pourquoi ne pas nous le permettre pour évoluer en société? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des 60 ans de vie religieuse de Sœur Angèle, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage en Italie, en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique avec le Père Yvon Sanson. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 4 au 15 juin 2017. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255.
Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois pour le mois de l'amour et de l'amitié. Il s'agit d'un pendentif avec un cœur de cristal. Vous voyez à l'écran présentement. Le cœur de cristal, il est orné d'une petite croix argentée. Je sais que nous ferons beaucoup d'heureux parce qu'enfin, la chaîne vient avec le pendentif. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Ça se donne tellement bien en cadeau en ce mois de février, mois de l'amour et de l'amitié. Je vous rappelle que si on doit vous demander des dons, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision. C'est pas gratuit, bien au contraire. On doit payer pour la diffusion, mais aussi pour la production. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Et ce mois-ci, en février, ça fera 22 ans que le ministère de la Victoire de l'Amour existe. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Je vous rappelle que c'est une des façons très sécuritaires de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Regardez à l'écran comment ce pendentif, il est un véritable bijou. C'est vraiment très, très beau. Alors, merci de votre grande générosité. Merci aussi de votre prière parce qu'on en a vraiment besoin si on veut continuer pour des dizaines et des dizaines d'années. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu d'aujourd'hui, elle est proclamée par notre ami l'abbé Jean Chrysostome. Bonjour chers frères et sœurs. En ce matin du mois de février, je voudrais vous proposer un texte de l'Évangile. C'est l'Évangile selon saint Marc, c'est ça, le chapitre 7, du 24e au 30e verset. Je vous propose ce texte qui est pour moi un texte très profond et je vous invite à l'accueillir. Voici. En partant de là, Jésus se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache. Mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syro-phénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua, « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors, il lui dit, « À cause de cette parole, va. Le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Voilà, encore un beau texte, hein? C'est ça, hein? Un beau texte qui nous parle justement de cette expérience de Jésus. J'aime bien vous rappeler toute la trame de l'évangile de Marc qui consiste à nous amener à cheminer avec Jésus autour de son identité. Qui est-il? Qui est-il, ce Jésus? Qui est-il? Et on sait ce qu'il est. Tranquillement, on voit comment il se présente à nous. Et ici, il y a des choses très intéressantes, vraiment. Jésus sort du territoire, de son pays, et on rentre
on nous dit qu'il rentre dans un territoire païen. Il sort de son territoire. Il sort de sa zone de confort. On pourrait même dire ça là. Il sort de ses habitudes. Il sort de son monde, de son milieu connu. C'est ça Jésus. Et si on suit bien l'évangile de Marc, on va bien se rendre compte que c'est la première fois qu'il sort vraiment. Il est déjà sorti quand même, il est allé dans la Décapole un tout petit peu, mais vraiment sortir là du territoire d'une manière aussi sérieuse, on pourrait dire profonde et bien établie, c'est la première fois qu'il le fait. Il va dans un territoire païen. Mais on nous dit qu'il sort plus ou moins discrètement, c'est ça. Il y va. Bon, j'aime bien vraiment intituler quasiment cet extrait de l'évangile de Marc comme étant, on pourrait dire à ma manière, les murs d'incompréhension qui nous séparent et qui sont appelés à tomber. Donc Jésus est celui qui fait tomber les murs d'incompréhension. On pourrait les appeler des murs culturels, on peut appeler cela des murs religieux, on peut appeler cela les murs raciaux, les murs politiques, économiques. Mais ce sont des murs qui tombent, si on veut. Et la manière de faire tomber ces murs pour Jésus, regardez très bien. J'ai dit tout à l'heure, il sort de son pays, donc il rentre dans un autre monde. Il franchit le mur de l'étrangeté, on pourrait dire. Et il passe dans un territoire païen. Il franchit le mur religieux aussi, regardez. Il sort de son monde et il va. Il franchit un mur culturel aussi. Regardez très bien ce qui se passe. Et il va. D'ailleurs, on va bien voir dans la manière où il fait la conversation avec la dame, on comprend très bien que là, il est en train de faire tomber des murs. D'abord, lui-même le dit, et ça pourrait être choquant si on suit les choses à la lettre. Il dit, on ne peut pas donner des choses aux petits chiens, si on veut. Et la femme qui se met à se battre, à expliquer, non, mais les petits chiens peuvent avoir aussi... parce que les Juifs appelaient les étrangers, les païens, des chiens. Voilà, c'est pas compliqué, c'est ça. Parce que c'est des étrangers, on ne peut pas s'approcher d'eux, on ne peut pas les regarder, on ne peut pas... Alors donc, c'est ça. Mais Jésus, en franchissant cette barrière, nous montre qu'il faut faire tomber tout. Et il va même au-delà de franchir seulement physiquement. Parce qu'on voit très bien qu'à la fin, il guérit même la fille. Donc, c'est de là qu'il y a une ouverture extraordinaire. Cette ouverture qui deviendra ouverture à plein d'autres choses, jusqu'à l'ouverture de l'annonce de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, désormais, devient une bonne nouvelle pour tout le monde. C'est l'universalité là. Et nous qui sommes des gens qui ne sont pas issus de la religion juive, nous voyons que nous sommes là, partie prenante du projet de Jésus. Nous allons être partie prenante de ce projet durant cette journée. Que le Seigneur vous bénisse, mes chers frères. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très belle pensée qui dit ceci. Écoutez bien. L'être humain perd sa santé à gagner de l'argent et par la suite, il perd son argent à se refaire une santé. Il pense au futur au point d'oublier le présent, de sorte qu'il ne vit ni dans le présent ni dans le futur. Finalement, il vit comme s'il n'allait jamais mourir et il meurt comme s'il n'avait jamais vécu. Très beau texte du Dalai Lama, d'ailleurs. Il a tout à fait raison. Alors, prenons donc le temps de vivre là, le moment présent, là, avec notre café ce matin, pas dans 2 heures, là. C'est difficile de vivre là. Mais je vous souhaite de vivre le moment présent. À demain. Bye. Dans le fond, quand j'ai été hospitalisée, là, c'était pour la dépression parce que j'étais rendue que je m'automutilais, j'avais des idées suicidaires. Puis toi, t'automutilais, c'est inimaginable. Oui, je sais, oui. Puis tu sais, t'es un enfant, là, fait que c'est comme, t'as la vie en toi, mais on dirait que tu comprends pas pourquoi, genre, toi, tu vis, genre, tu sais, t'en viens qu'à te dire, genre, pourquoi, moi, il m'arrive ces choses-là, genre, puis...